Bonjour, bienvenue au webinaire de l'Unité du développement durable de l'Université de Montréal. Je m'appelle Luc Surprenant et je suis conseiller en développement durable à l'UDM. Aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes lignes de la certification STARS. C'est une certification qui est présente depuis une dizaine d'années dans le monde de l'enseignement supérieur et à laquelle l'Université de Montréal souscrit depuis 2016 maintenant. Durant cette brève présentation, nous allons aborder les éléments suivants. Qu'est-ce que STARS? Pourquoi avoir choisi cette certification? Quelques éléments critiques autour du processus. Comment fonctionne un dépôt de dossier? Quelques exemples de crédits STARS. Où en est l'UDM dans sa progression? Et quels sont les défis pour l'UDM? D'abord, qu'est-ce que STARS? STARS, c'est un acronyme pour Sustainability Tracking and Assessment System. C'est un système de rapportage de certification américain conçu par AASHE, qui est l'Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. C'est une OSBL dédiée à la promotion du développement durable dans les institutions d'enseignement postsecondaire. Le processus de certification repose sur une grille d'auto-évaluation qui doit être complétée à l'interne par l'établissement. Le dossier est déposé sur une plateforme web publique sur le site www.stars.ashi.org. Il y a une première validation qui est effectuée par STARS elle-même, mais la possibilité de contester la validité de l'info dans le dossier est laissée à la communauté universitaire de l'institution participante. On peut donc dire qu'il s'agit d'une certification à autodéclaration, ouverte et transparente. Les institutions participantes peuvent dévoiler leur positionnement via la plateforme en ligne de la certification ou bien garder leur performance confidentielle. STARS permet l'atteinte de 4 niveaux, bronze, argent, or et platine. Enfin, il y a un sous-objectif de STARS qui est de mettre en réseau des centaines de collèges et d'universités dans le but de lancer un réel mouvement pour la transition. La certification a connu un énorme succès aux États-Unis et dans une large mesure au Québec et au Canada. Par contre, sa diffusion à l'international est plus limitée. STARS vise explicitement à ce que les établissements déploient le développement durable dans toutes les facettes de leur vie de campus. Elle répartit le pointage en fonction de 4 grandes catégories d'objectifs. L'enseignement et la recherche, l'engagement, autant ce qui concerne l'établissement lui-même que la communauté. Les opérations, prises au sens large, qui signifie aussi bien la mobilité que les achats, l'alimentation et la gestion des bâtiments. La planification et l'administration, c'est-à-dire la direction et la coordination du développement durable, les RH et l'admission. En tout, il y a 201 points au total à accumuler. Ceux-ci sont ensuite ramenés en pourcentage dans le but d'accorder le pointage final. Quels sont les avantages pour l'université d'adhérer à STARS? La question de l'adhésion à une certification externe a fait surface en 2015, en fait. Les certifications comme LEED, BOMA ou même ISO 14001 ont été envisagées. Mais le problème est qu'elles se concentrent essentiellement sur les opérations. Seulement, l'université, ce n'est pas un simple gestionnaire de parc immobilier, mais c'est plutôt un établissement d'enseignement supérieur avec l'enseignement au cœur de sa mission. Comment peut-on parler de développement durable et de transition sur nos campus sans parler d'enseignement et de recherche? Par ailleurs, le format de STARS est très attrayant pour les collèges et universités. L'absence d'audit, ce qui serait extrêmement complexe en milieu universitaire, et le fait qu'il ne s'agit pas d'un classement facilite l'adhésion par la direction. Par ailleurs, la certification fournit un cadre intéressant en termes de planification, d'identification des projets prioritaires, puis vous permet aussi de mesurer les progrès réalisés. STARS devient rapidement un langage organisationnel commun, mais aussi un levier pour des professionnels de l'environnement et du développement durable vis-à-vis de leur direction. Comme pour autre chose, il n'y a jamais de processus de certification parfait. STARS a été créé dans un contexte américain et ça a souvent des répercussions évidentes dans certains crédits ou objectifs. Aussi, il est important de ne pas se laisser emporter par le piège de la certification, c'est-à-dire de se mettre à réfléchir uniquement en termes de la certification. Il ne faut jamais perdre de vue notre objectif ultime, qui est la transition écologique de nos campus. Un rapportage ne doit jamais devenir une fin en soi. Dans certains cas aussi, il peut y avoir un certain relâchement suite à l'atteinte du niveau visé. Or, par exemple, ça s'est déjà vu dans d'autres universités. Le dépôt d'un dossier STARS, c'est un processus qui est long et complexe, en particulier la toute première fois. Monter un tel dossier nécessite une quantité importante d'informations provenant de services très diversifiés, dont certains sont par ailleurs peu habitués à la partager. Certaines demandes correspondent mal à notre manière habituelle de compiler l'information. Je pense par exemple au RH. Il faut dans un premier temps bien catégoriser l'information requise en fonction des services qui la possèdent, ou en tout cas qu'on pense qu'ils la possèdent.
de manière qualitative, par exemple en distinguant ce qui est rapidement ou simplement accessible de ce qui ne l'est pas. Il faut ensuite débuter la rédaction du dossier rapidement, de manière à identifier les nouveautés, les points faibles ou même aussi les besoins en termes de communication. Ce n'est pas parce qu'un projet existe qu'il est forcément accessible au public sur Internet ou sur les médias sociaux. La communauté doit être en mesure de voir et de valider ce que l'université a déclaré dans son dossier de certification. L'information pour certains crédits, par exemple académiques, étant inexistante, leur obtention a nécessité la mise sur pied d'un projet en lui-même. Cependant, il a fallu s'assurer de systématiser suffisamment le processus afin de ne pas avoir à refaire ce gigantesque effort de collecte d'informations pour les dossiers futurs. Voici quelques exemples de crédits. Un crédit correspond dans le langage STARS à un indicateur de développement durable et lorsqu'on est en mesure d'y répondre, rapporte un pointage en fonction d'une performance. Il n'y a pas de crédits qui sont obligatoires. Prenons le crédit le plus important de la certification, le crédit AC1 ou l'inventaire des cours en développement durable. Ce n'est pas une mince tâche compte tenu du fait du grand nombre de cours contenus dans le répertoire de l'UDM, 16 000 environ. Il a fallu, pour répondre à ce crédit, identifier un cadre de référence. Comment définit-on le développement durable? Développer une méthodologie d'analyse et faire valider la liste des cours par les facultés. C'est un processus complexe et qui a aujourd'hui plusieurs retombées importantes pour l'UDM. Le cadre d'analyse qui a été utilisé est celui de la Charte de la Terre. À partir de cette référence, on a développé une liste de 65 mots-clés ou tronçons de mots qui nous permettent d'identifier du contenu en développement durable. Ce contenu doit par la suite être validé. La liste de cours ayant du contenu en développement durable est ensuite rapportée à la somme totale des cours, somme de laquelle on a soustrait des cours n'ayant pas de contenu à proprement parler, que ce soit flûte traversière de 1 à 6, stage, résidence en médecine, etc. Un point important à retenir ici, c'est qu'il s'agit d'un crédit pour lequel il y a une rétroaction importante qui a été faite à notre système de gestion synchro. Un attribut a été créé pour les cours ayant du contenu en développement durable. Cette avancée permet plusieurs nouveaux projets, comme par exemple mesurer par croisement le nombre d'étudiants ayant atteint un objectif de formation en développement durable, ou va nous permettre dans l'avenir d'identifier les cours en développement durable directement sur le site de l'admission. Autre exemple, le crédit EN10 pour engagement 10 vise à permettre aux institutions de mettre en valeur un projet ou un programme d'engagement dans la communauté qui vise explicitement le développement durable. Le projet il doit posséder une certaine pérennité et il doit permettre d'inclure les communautés avoisinantes. Depuis 2019, on met de l'avant, au travers de ce crédit-là, le projet de corridor écologique d'Arlington, qui est un projet visant à relier le campus de la montagne à celui du campus 1000 dans une perspective d'accroître la biodiversité urbaine. Le projet cherche à inclure les riverains, plus largement les habitants du quartier à toutes les étapes. Dernier exemple, le crédit OP17, qui vise le soutien institutionnel au mode de transport alternatif à l'auto-solo. Il consiste essentiellement en une liste de mesures de soutien reconnues, lesquelles nous devons cocher en indiquant le programme associé. Ça permet à l'université, par exemple, de faire la promotion de ses actions en faveur de la mobilité durable. Notre programme de vélo partage, notamment pour les étudiants internationaux appelés Univers Cyclo. Pour une somme modique, les étudiants internationaux peuvent louer un vélo abandonné sur notre campus et reconditionné par l'entremise d'une entreprise d'économie sociale. Où en est l'UDM dans sa progression? Bien, en 2016, un niveau argent a été atteint de justesse avec moins de 1 demi-point de différence. En 2019, la marque a été améliorée de 10 points, ce qui a amené l'UDM à mi-chemin vers le niveau or. Le prochain dépôt de dossier de certification à STARS devrait avoir lieu à l'automne 2022. À titre de comparaison, l'université québécoise la plus performante dans STARS est l'Université de Sherbrooke, qui a atteint le niveau platine à sa première participation en 2020. Nous allons mener une étude dans les prochaines semaines qui va nous permettre d'évaluer si le niveau or est à la portée de l'Université de Montréal en vue du dépôt de dossier 2022. Ce genre d'exercice va nous permettre aussi d'évaluer les projets qui vont être mis en place à court terme, mais aussi les coûts pour y arriver. L'Université de Montréal a quelques défis sur sa route dans le but d'accroître de manière significative sa performance STARS, plus largement en matière de développement durable et de transition. Plus précisément, les éléments à développer concernent de manière générale l'écologisation de la gestion de ces bâtiments, les matières résiduelles, l'eau, l'énergie, etc. Également, l'université accuse un certain retard en matière de gouvernance et de planification du développement durable. L'université tente d'y remédier à l'heure actuelle au moyen de son premier plan d'action en développement durable 2021-2023.
Dans le secteur académique, le principal enjeu à venir sera l'intégration d'objectifs de formation en développement durable au niveau des programmes. Le recensement des cours de formation continue devrait aussi être réalisé. En matière d'engagement, il faudra mettre l'emphase sur les employés, autant en termes de programmes d'engagement que d'offres de formation. Maintenant, si vous avez des questions, je suis disposé à y répondre.